J'ai 26 ans, je travaille comme coordinatrice des opérations marketing dans une boîte SaaS de taille moyenne à Raleigh. Je mène la vie que tu t'imagines quand tu réussis, appartement correct, ambiance faussement luxueuse, plantes hors de prix que je garde vivantes par pure obstination. Mes 20 premières années ont été passées à comprendre ma valeur et à ne pas me contenter de miettes, mais le monde des rencontres reste une décharge. Les mecs veulent soit une épouse traditionnelle qui paie la moitié du loyer, soit une seconde mère qui gère leur calendrier et leur rappelle de boire de l'eau. J'ai donc commencé à sortir seule et à me concentrer sur ma carrière. Mais soyons honnêtes, une fille a besoin d'attention et de quelqu'un pour gérer les trucs chiants. C'est là qu'Evan entre en scène. Evan a 28 ans. On a étudié ensemble et on est restés amis. Un mec classique, sympa, qui bosse dans l'informatique, les serveurs et bases de données. Il parle de serveurs, comme s'ils étaient des animaux de compagnie. Taille et carrure moyenne, toujours habillé comme s'il avait fait ses courses chez Target en promo. Pas moche, juste du genre qu'on garde dans son orbite, parce qu'il est sûr et utile. Il est mon plan de secours en cas d'urgence. Techniquement mon meilleur ami masculin, mais bon, je sais depuis la 2e année qu'il est attiré par moi. Il n'a jamais fait de move parce qu'il n'a pas ce côté masculin un peu mordant qui m'attire. Alors il est resté dans la zone ami fidèle. Je lui offre de la proximité féminine et l'illusion d'intimité. Il me donne du support technique, m'aide à déménager et me valide sans cesse. Pour lui, c'est de l'amitié, mais c'est un échange. Je lui lance parfois une petite blague de mari de travail, juste pour le nourrir de miettes et le garder loyal. Retour en arrière, 7 mois plus tôt, je sors avec Tyler. Il mesure 1m89, bosse en finance, patron de sa vie chaotique, veste Patagonia et ego démesuré. Il me traite comme une option, je déclenche l'anxiété et un mardi soir, il oublie mon anniversaire. Pas un message, rien. Je pleure dans mon appartement. Mascara dégoulinant, vin bon marché, en mode clown total. J'appelle Evan à 23h47. Il décroche au 2e son de téléphone. Ça va ? Sa voix est endormie mais immédiatement inquiète. Je déverse 50 minutes de pure rage. Les hommes sont nuls. Tyler ne respecte pas mon investissement émotionnel. Je vais mourir seule, entourée de mes plantes. Evan écoute. Rien à réparer, juste de petites affirmations douces. Tu mérites mieux que ça, Megan. Exactement ce dont j'avais besoin. Je finis par respirer, dis que j'ai faim. 30 minutes plus tard, il sonne à ma porte avec des nuggets épicés et mon Gatorade bleu préféré. Il s'assoit sur le canapé pendant que je dévore, je continue à râler. Pas d'attouchement, pas de tentative de séduction. Juste loyal en mission pour moi. Je pense, pourquoi Tyler n'est-il pas aussi attentif ? Puis je regarde le t-shirt délavé d'Evan et ses baskets de papa, et la flamme s'éteint. Je le raccompagne chez lui vers 1h du matin, long câlin, je lui dis qu'il est le meilleur. Je le regarde partir vers sa Honda Civic, poussiéreuse, retourne à l'intérieur, envoie un texto à Tyler, je te déteste. 2 jours plus tard, nous finissons par coucher ensemble, parce qu'apparemment, la paix me donne des allergies. Quelques mois passent, Tyler et moi explosons pour de bon. Blocage, déblocage, silence dramatique, tout le cirque. Je déclare une pause avec les hommes parce qu'évidemment, ils ne peuvent pas gérer une femme de valeur comme moi. Je me tourne vers ma meilleure amie, Hannah. Elle a 26 ans, prof de primaire, adorable, celle qui veut vraiment une maison avec jardin et 2 enfants. Belle, mais de façon très sûre et classique. Elle croit encore aux fins rom-com sans ironie, ce qui me convient. J'aime avoir quelqu'un à guider. Je lui donne des conseils sur l'affirmation de soi, la tenue à porter, pourquoi elle ne doit pas texter son ex. Elle écoute avec de grands yeux, hoche la tête comme si je donnais une conférence TED. Elle m'apporte ensuite des muffins comme offrande. Confortable. Je suis le personnage principal, elle mon soutien. Un week-end, j'achète un nouveau lit Ikea. Je panique et envoie un SOS à Evan. Je me noie dans les planches. Aide. Habituellement, il répond instantanément. Cette fois, rien. 10 minutes, 30 minutes, toujours rien. Je vérifie son story Instagram, il ne poste jamais. 2 heures plus tard, il répond « Désolé, pris, pas aujourd'hui. » Tu gères. Je reste bouche bée. Je suis une femme seule, luttant avec des planches de bois et des vis mystérieuses, et lui est occupé à autre chose. Je dors sur le matelas au sol, comme à la fac. Le lendemain, je lui retire mentalement 10 points de petit ami, même s'il n'a jamais été candidat. 2 semaines plus tard, brunch avec Anna, mimosa à volonté. Je râle sur le travail, elle sourit en regardant son téléphone. Je lui demande qui elle textait.
Un ami, dit-elle, un peu gênée. Je soupçonne quelqu'un, je m'inquiète des signaux. Elle change de sujet, vague, probablement un CPA beige en chaussures bateau. Puis je remarque un changement, il ne répond plus vite à mes messages, nos conversations sèchent, plus de check-in. Quand je panique, je pense qu'il applique une tactique de distance pour me faire courir après. Je décide de le geler pour voir combien de temps il tient sans validation. 1 semaine, 2 semaines, rien. Je dois nettoyer mon ventilateur. Et je refuse de payer 120 $ pour ce qu'Evan ferait gratis avec son set de tournevis. Je lui envoie un message. T'es vivant ou absorbé par un serveur? 5 heures plus tard, il répond « Ouais, juste occupé, vague, distant ». Je vérifie ses réseaux, toujours rien. Puis je regarde les photos taguées de Anna, un coffee shop, 2 tasses, et dans un coin, une montre noire épaisse, identique à celle qu'Evan porte. Mon cerveau fait le cercle de chargement. Non, Anna et Evan. Je ris seule dans mon appartement vide. Ils sont parfaits l'un pour l'autre. Elle a besoin de guidance, lui de directive. Mélange d'avoine et de peinture beige. Ils s'ennuieront à mourir ensemble en 1 mois. Je me sens soulagée qu'ils se divertissent entre eux. Elle aura sa phase de gentil mec, lui réalisera qu'elle n'a pas mon esprit, et tôt ou tard, ils reviendront vers moi, car c'est ainsi que l'univers fonctionne. Je décide de confronter ça en envoyant un texto à Anna, en mode blague. On parle du mystérieux gars avec le Fitbit géant. Elle répond avec l'emoji du singe qui se couvre les yeux, puis avoue être nerveuse à cause de mon histoire avec Evan. Je réponds que c'est mon frère étrange asexuel IT, je m'en fiche, c'est mignon. Elle ne répond plus, juste un cœur. 1 semaine plus tard, elle m'invite à une soirée jeu. Je doute d'y aller, les couples en fer. Mais je veux voir de mes yeux la chimie morte pour me sentir supérieure. Je me prépare. Look parfait pour sortir photographier. À sa porte, Evan ouvre, différent. Cheveux coiffés, chemise ajustée, manches retroussées, sourire relax, pas le sourire de Golden Retriever nerveux. Je tente un ton condescendant. Waouh, quel relooking. Il répond à Anna, aide-moi à choisir. Elle sort avec un plateau de nachos. Glow total. Evan prend le plateau, elle touche son bras. Leurs regards me font frissonner. Si domestique, si déjà en couple. Je m'assois sur le canapé, vin en main. D'habitude, Evan est dans mon orbite, riant à mes blagues. Ce soir, il est rivé à Anna. Blagues internes, attention totale. Elle raconte une anecdote sur un élève, ennuyeuse pour moi, mais il écoute comme si c'était un TED Talk. J'essaye de glisser un commentaire. Je ne pourrai jamais travailler avec des enfants. Silence. Il me regarde, pas admiratif, pas intéressé, juste ennuyé. Anna brille, je me sens fantôme. Jeu de société, habituellement je domine. Evan, autrefois laxiste avec moi, est maintenant impitoyable avec moi. Avec Anna, il est une équipe invisible, stratégique, fluide. Je décide de partir plus tôt. Prétexte, j'ai un rendez-vous. Anna acquiesce. Evan me salue froidement. Je crie dans ma voiture. Pourquoi suis-je en colère? Je ne veux pas d'Evan. Je veux qu'il reste en arrière-plan, pas jouer à la maison avec ma side character. 4 mois passent. Marathon de dates sur appli. Le premier ne ferme jamais sa bouche sur la crypto. Veut qu'on partage l'addition. Je paye ma part comme une féministe armée. Le second, non monogame éthique mais célibataire, vit dans un van qui sent mauvais. Troisième, avocat corporate prometteur. 3 sorties, bon dîner, banté correct, puis ghost complet. Il sort avec une influenceuse fitness de 23 ans. Je le hais. Je retrouve Anna pour un café. Elle est différente, calme, moins en quête d'approbation. Je demande pour Evan. Il est incroyable. On emménage ensemble le mois prochain. Je m'étouffe avec mon café. Je me racle la gorge. Je me sens physiquement jalouse. Pas du look, de son assurance tranquille. Je tente de protéger Anna des pièges domestiques, mais elle est sereine, heureuse. Evan lui ajoute à sa vie, devient son meilleur ami et partenaire. Moi, je me sens spectatrice dans leur salon. Quelques mois plus tard, ça va vite. Je découvre sur Instagram, comme tout le monde, une selfie de bague. Le diamant est énorme, pas vulgaire, juste impressionnant. Je sais ce qu'Evan gagnait avant, parce qu'il se plaignait souvent, comme si j'étais sa psy. Soit il a économisé, soit il a été promu. La légende, oui à ma personne préférée pour toujours.
Des centaines de commentaires de félicitations et mon estomac se contracte dans un petit trou glacé. J'appelle Anna, voix forcée d'excitation. « Oh mon Dieu, je suis tellement heureuse pour toi !» Elle pleure, larmes de joie, voix tremblante. Puis elle dit « Je veux que tu sois ma demoiselle d'honneur. » Bien sûr, je le suis, la plus vieille amie. Même si on a un peu pris nos distances, je réponds « Évidemment, ce serait un honneur. » Dans ma tête, je me dis « Au moins, je peux contrôler l'enterrement de vie de jeune fille. » Le week-end de préparation commence. J'essaye d'influencer, de jouer le rôle de consultante. Pas de blanc, c'est trop patriarcal. Pourquoi pas blush ou un costume chic? Anna me répond fermement. Je veux du blanc, dentelle classique. Strike 1, j'essaye encore. Pas de soumission dans les vœux. Elle réplique, nous écrivons les nôtres. Strike 2. J'essaye de planifier l'enterrement de vie de jeune fille, Miami, bar, club, ambiance folle. Anna veto. Elle veut juste un week-end dans un chalet avec les filles, vin, fromage, rando. Je suis incapable de ne pas juger. Ennuyeux. Elle sourit. Fin de la discussion. Le week-end au chalet est un supplice. Ses amies sont toutes normales, gentilles, stables. Elles parlent de leur partenaire positivement, pas de trauma dumping, pas de situation compliquée, pas d'analyse de texto. Elles me demandent ma vie amoureuse. Je leur sors mon script. Trop occupée pour les hommes, standard trop élevé pour le tri dans les déchets. Elles hochent la tête et changent de sujet. Je me sens comme la tante aigrie à Thanksgiving, celle qui ne croit pas au mariage, mais ne peut s'empêcher d'en parler. Et je n'ai même pas 29 ans, jour du mariage. Automne, vignoble, chère façon rustique chic, à l'extérieur d'Asheville. J'apprends qu'Evan a été promu, architecte système senior, 6 chiffres. Le bêta de jadis me dépasse financièrement. Je suis dans l'attente des demoiselles d'honneur, coiffure et maquillage parfait. Je pense que je vais rencontrer un beau garçon d'honneur et rappeler à l'univers qui je suis. Anna met sa robe, elle est magnifique. Pas belle comme une influenceuse, mais intemporelle. Douce, comme dans un vieux film. Je ressens une pointe de jalousie physique. Pas pour la robe, mais pour l'assurance sur son visage. La cérémonie commence. Je descends l'allée avec le garçon d'honneur. C'est le frère d'Evan, marié, 2 enfants, aucune possibilité romantique. La porte est officiellement fermée. Je suis à l'hôtel avec Anna. Evan est là, costume bleu marine, ajusté, épaules parfaites, solide. Plus le nerf d'endormi avec ses Gatorade. Anna commence à marcher et Evan fond en larmes, secouant légèrement ses épaules, émotion brute, oubliant qu'on le regarde. Je scrute l'assemblée, tout le monde pleure. Même moi, je sens ce petit nœud dans la gorge. Je l'avale, redresse ma posture. Ils échangent leurs vœux. Evan commence, voix tremblante mais stable. Hannah, avant toi, je dérivais. Tu m'as donné un foyer. Tu as vu le meilleur en moi jusqu'à ce que je le voie aussi. Je promets de te protéger, de t'honorer et de te faire rire chaque jour. Les yeux d'Anna brillent. Elle lit ensuite « Evan, tu es mon port sûr. Tu m'as appris que l'amour ne doit pas faire mal. Il doit guérir. Je promets de te soutenir et de te rester fidèle quoi qu'il arrive. » Mon cerveau revient instantanément à Tyler, l'avocat fantôme, le gars crypto. Tous ces hommes pour qui je pensais que l'anxiété était de la chimie. Je tiens à un bouquet de fleurs, hors de prix, et je réalise, j'avais Evan d'abord. Je l'avais dans ma main et je l'ai laissé tomber pour l'excitation. Je voulais un challenge, un homme qui me fasse deviner. Anna, elle, voulait un partenaire, et elle en a un. Réception, open bar. Je descends 2 verres de champagne comme si c'était de l'eau après un marathon. Je dois donner un discours, mais je n'ai rien préparé. Je saisis le micro. Bonjour, je suis Megan, meilleure amie d'Anna. Cheers. Léger applaudissement. Je connais Anna depuis l'enfance, Evan depuis la fac. Je regarde Evan, tenant la main d'Anna, pousse sur ses jointures automatiquement et ma bouche me trahit. Je ris nerveusement. Silence. Je continue maladroitement. Evan, tu devrais prendre soin d'elle ou tu m'auras sur le dos. Applaudissements tièdes. Je m'assois, sensation de m'écraser devant tout le monde. Anna me serre la main sous la table. Merci. Si gracieuse alors que je suis un désastre. Plus tard, la danse commence. Pas de TikTok choréo, juste un slow.
Ils sont les seuls au monde. Je suis au bar, scrolling, autour, ambiance bizarre. Evan vient chercher de l'eau pour Hannah. Salut Megan, félicitations. Je souris, un peu lâchement. Il semble heureux, profondément heureux, l'air reposé. Je ne peux pas m'empêcher de demander intérieurement, Evan, pourquoi ? Puis je recule, mais il me regarde vraiment, perce mon petit armure et murmure « Tu as toujours été hors de ma portée ». Pas d'accusation, pas de reproche, juste une vérité douce amère. J'ai été trop travail pour trop peu de récompense. Il prend l'eau, retourne auprès d'Anna. Sa main va automatiquement dans son dos, elle se colle à lui et quelque chose tombe en moi. Je l'avais traité de bêta parce qu'il me servait, mais pour elle, c'est l'alpha parce qu'il fournit, protège et s'engage. Je voulais les hommes grands, abîmés, qui me traitaient comme un mouchoir jetable. Je vais aux toilettes, me verrouille, pleure dans mes mains pour ne pas ruiner mon maquillage. Mon téléphone vibre. Message de ma mère, j'ai vu les photos. Anna est magnifique. Et toi, tu vas te poser quand ? Tu ne rajeunis pas. Je manque de lancer le téléphone dans les toilettes. Je me lave le visage, le sèche, retourne dans la salle. Je passe le reste de la soirée en retrait, comme un porte-manteau humain. Je regarde le gâteau, les discours, la sortie aux étincelles. À un moment, je tiens la porte pour les inviter. Evan aide Hannah à monter dans leur voiture vintage. Ils partent dans la nuit, comme une fin de film. Je reste dans le parking en gravier, talons criants, air glacé mordant mes bras. Je commande un Uber, prix gonflé, 72 $, 15 minutes d'attente. Le trajet est silencieux. Beau mariage. Oui ? Marié ? Non. Il rit doucement. Bien pour toi. Je reste muette, regardant les lumières défiler, de retour à mon appartement. Froide. Pas de nuggets, pas de sauvetage tech, pas de validation, juste le frigo qui bourdonne comme s'il me jugeait. Je jette ma robe de demoiselle d'honneur, verse du vin, m'assois par terre. Instagram, Hannah et Evan en baiser dans la décapotable. Légende, mon pour toujours. Je double tape, geste mécanique. Je scrolle mon propre feed, parfait mais vide. Et là, je comprends, le backup bêta n'était pas un backup. Il était la destination. Et moi, je l'avais traité comme une aire de repos. Maintenant, la station est fermée et je roule sur les réserves, sur l'accotement, attendant un dépanneur qui n'arrive pas.